Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Main, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat, j'adore les arts créatifs et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles, des pinceaux ou d'autres outils, découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver Caro Framboundland. Elle m'a fait le grand plaisir de revenir partager avec nous les suites de son aventure entrepreneuriale. Son activité s'est fortement développée depuis l'enregistrement de notre premier épisode ensemble il y a quasiment 2 ans, au tout début du podcast. Elle nous raconte donc comment elle a structuré son activité et ce sur quoi elle travaille actuellement. Bonne écoute! Bonjour Caro, je suis très contente que tu me fasses le plaisir de revenir sur le podcast Fait Main. Bienvenue. Coucou Mélanie, je suis ravie de te retrouver parce que je pense qu'on s'était parlé quasiment il y a 2 ans. 2 ans? 2 ans, ouais, quasiment. Quasiment à la même période. Hein. Moi, c'était peut-être un Exactement. peu plus tard. Ouais. Un tout petit peu plus tard parce qu'on a sorti l'épisode un petit peu après Noël. Mm. Ouais, il s'en est passé des choses depuis, Ouais. à la fois de mon côté, mais surtout du tien. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Caro? Alors évidemment, il y a plein de gens qui te suivent au quotidien en ce moment. Et ça va peut-être être compliqué de remonter jusqu'à 2 ans en arrière. Mais voilà, si tu essayes de te remémorer, il y a 2 ans, tu étais dans quel état d'esprit? Alors, il y a 2 ans, quand on s'est parlé, je venais juste de sortir Verveine, Oui. qui était mon tout premier livre auto-édité que je faisais en collaboration avec une auteure, Hélène Moïse. Et donc j'étais salariée aussi. Ouais. Je n'étais pas à mon compte. Et depuis, j'ai sorti 2 livres. J'ai gagné, je sais pas, 25 000 abonnés, peut-être. Et j'ai sorti plein de collections de produits. Et surtout, maintenant, je suis à mon compte à 100%. Ouais. Et je vis de ma passion. Voilà. Ouais. Et ça, c'est vraiment chouette. Et donc, bravo, parce que c'est un travail de malade que tu Merci. fais. Et puis déjà avant, ça te faisait déjà beaucoup de travail parce que tu avais effectivement ton emploi salarié à temps plein et puis ton activité qui, à l'époque, était déjà un peu intense. Enfin, tu avais des Ouais. périodes comme ça vraiment intenses. Alors effectivement, il y a la préparation des livres, mais déjà à chaque fois que tu sortais une collection, donc Mhm. plutôt sur cette période automne-hiver, à chaque fois, c'était quand même beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Le fait d'être passé maintenant complètement à ton compte et à 100% pour cette activité, comment tu te sens? Déjà, est-ce que ce côté de ne pas avoir de patron, de ne plus être salarié, qu'est-ce que ça te fait? Euh, j'ai 2 sentiments un peu contradictoires. Il y a le côté très libérateur où tu te dis, j'organise mon temps de travail exactement comme je le veux. Mm. C'est-à-dire que si tu es plutôt du matin pour travailler, tu travailles le matin. Par exemple, moi, je me suis rendu compte qu'en début d'après-midi, j'étais pas du tout productive. Et du coup, maintenant, je prends le temps de faire une sieste. Tu vois, enfin, j'organise un peu mon temps pour que les moments où je sois productive, je travaille et les moments où je le suis moins, je fasse d'autres choses ou je cale mes rendez-vous à ce moment-là, par exemple, Mm. tu vois, ou des choses qui me demandent moins d'être posée, quoi. Et donc, c'est très libérateur de ce côté-là, de se dire qu'on peut vraiment organiser son emploi du temps comme on le veut et puis surtout de le remplir de tâches quand même vachement plaisantes, même s'il n'y a pas que des tâches plaisantes. Ouais. Mais par contre, je pense que le côté vie de bureau me manque un peu. Ouais, partage avec les collègues. Ouais, moi Ouais. j'étais quand même très 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 travail d'équipe. J'adorais le quotidien avec mes collègues, on se racontait nos week-ends, nos vies, etc. Et au début que je me suis mise à mon compte, je ne l'ai pas trop ressenti. Mais là, en ce moment, je commence un petit peu à ressentir ce qu'ils appellent la solitude de l'entrepreneur. Après, le fait que quand tu t'es mise à ton compte, on était dans cette période un peu de glissement entre le travail au bureau et le moment où on a tous télétravaillé beaucoup, enfin, quand c'était possible. Mm, mm. Et là, il y a peut-être aussi une phase où tu sais que les gens retournent au travail, au bureau. Et peut-être que du coup, tu vois peut-être encore plus la différence parce que pendant quand même très longtemps, tout le monde était encore chez soi, quoi, et tout seul. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai plutôt bien vécu les confinements parce que c'est vrai qu'il y avait tout le monde qui était à la maison, donc je ne me sentais pas en décalage. Mm. Mais c'est vrai que maintenant, je me sens quand même un petit peu en décalage social.
Ouais, d'accord. C'est-à-dire que mon conjoint me demande ce que j'ai fait de ma journée, bah, quand je vais lui dire, bah, j'ai fait de l'insta, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois. Mais c'est toujours, j'ai pas rencontré de personne ou peu, tu vois, sauf si Ouais. j'ai eu un rendez-vous, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça me manque un peu de développer ce côté contact humain, quoi, Hum. que j'aimais Parce bien en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Parce que donc tu as ton activité où tu vas décider toi-même des produits que tu vas créer, des livres, etc. Et puis tu as une petite partie de ton activité, je ne sais pas ce que ça représente en termes de temps de travail ou de chiffre d'affaires. C'est quoi, 10-15% ou même moins, où tu travailles pour des commandes ou des partenariats ou des choses comme ça? Oh, c'est Ou c'est 1%, hyper je pense. ponctuel? Ouais, d'accord. Non, en fait, si tu veux, pendant ces 2 ans, donc on ne s'est pas parlé, moi, j'ai eu comment dire, je me suis un peu cherchée en tant qu'illustratrice pour savoir un petit peu vers quoi je voulais emmener mon entreprise. Enfin, si je créais une entreprise, en tout cas, vers quoi je voulais emmener vers quoi allaient mes envies professionnelles si je professionnalisais ça. Et du coup, j'ai testé plein de choses en fait. C'est-à-dire, quand on m'a proposé des collabs, j'en ai fait. Quand on m'a proposé des partenariats, j'en ai fait. Quand on me proposait créer des contenus réseaux sociaux, j'en ai fait, etc. Et comme ça, j'ai pu me rendre compte de ce que c'était que de faire du freelance, ce que c'était de faire tout ça. Et je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc, finalement, de répondre à des commandes. Donc, les commandes personnalisées, du coup, j'en fais pas. Je fais pas de logo. Je fais très, 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 très peu de collabs. Je dois en accepter une ou deux par an. Il faut vraiment que je le sente, que je me sente à l'aise, que je sente que je suis totalement libre, etc. Hum. Donc là, c'est ce que je fais avec tes héritages, par exemple. Euh, Parce que je sens que dès que quelqu'un attend quelque chose de moi, ça me met une pression vachement sur les épaules et j'ai moins de facilité à créer. Ouais. Parce que d'un autre côté, quand tu fais pour ta propre activité Caro from Woodland, tu sais qu'il y a une communauté derrière toi qui est très Ouais, engagée, ouais, ouais. mais ça te met pas cette pression-là avec laquelle tu es moins à l'aise. Maintenant, parce que C'est toi il qui me es faut, plus aux commandes, en fait, au final. ouais, ils me font confiance, ils aiment ce que je fais, dans la manière dont je le fais. Et du coup, je sens ils me suivront, tu vois. Mhm. Je suis vraiment reconnaissante envers ma communauté pour ça. C'est que en gros, à chaque fois que je teste des choses, ils sont là, ils répondent présent. Et du coup, je me sens galvanisée par ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Contrairement Typiquement, à une commande où tu as une date, où tu as un truc, où ouais, quelqu'un d'autre te fixe des contraintes. Et là, d'un seul coup, je peux perdre tous mes moyens et ne plus arriver à rien faire, quoi. ouais, ouais. Typiquement, c'était le cas du puzzle. Ça, a priori, enfin, de ce que j'en ai vu sur les réseaux, ça a plutôt été super bien accueilli, qui est un de tes nouveaux produits. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, en fait, moi, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Et puis, je m'y suis remise, moi, personnellement, au puzzle. Et puis, je voyais que plein d'illustratrices en sortaient. Et du coup, je me Ouais. suis dit, bon, bah, j'ai trop envie de tester, tu vois. Et j'ai un peu sondé la communauté. Ils étaient à fond. Du coup, on a tenté le coup. Et les gens sont contents. Ils aiment bien le faire. Là, j'en sors un autre à Noël. Et Génial. ça fait trop plaisir. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Et alors, justement, on parlait de l'engagement de ta communauté. C'est quoi ton secret? Parce qu'on rêverait tous d'avoir une communauté à fond comme est la tienne. Alors, je sais que tu vas me dire qu'il n'y a pas de secret, hein. Enfin, Mm. c'est certain qu'il y en a Malheureusement, pas. oui. Non, je pense que s'il y avait un secret, tout le monde aurait une communauté engagée. Non, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pense que c'est un mélange de plein de choses. Je me dis que je communique à la fois pas que sur des créations, mais aussi sur un univers global. Ouais, Je pense que ça a pris un cran au-dessus quand j'ai lancé YouTube. oui, L'engagement avec les s'est vlogs. renforcé. Ouais, Ouais, ouais. l'engagement s'est renforcé parce que je pense que dans les vlogs, je suis beaucoup plus, encore plus authentique, si tu veux, Hmm. que sur Insta ou Bah, on te voit davantage. Sur Insta, ouais. tu faisais pas trop de facecam? Non, pas trop, j'en fais pas Ouais. trop. Je me montre de temps en temps, je mets des photos de temps en temps, mais je pense que les vlogs, ça m'a vraiment permis une authenticité que j'avais pas sur Hmm. YouTube, sur Insta, pardon, Ouais. et d'être vraiment totalement transparente avec ma communauté. Et ça m'a aussi permis de leur montrer comment c'était dans les coulisses pour qu'ils comprennent les choix que je faisais, des fois, de faire comme ci, comme ça, pourquoi leur commande avait du retard, mais en fait, parce que dans les coulisses, ça se passe comme ça, et que c'est pas si simple, etc. Donc, il y a un petit côté pédagogique aussi qui est bien. Hmm. Et je prends beaucoup de plaisir. YouTube, ça m'a redonné un élan pour communiquer avec ma communauté supplémentaire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je prends limite plus de plaisir des fois à être sur YouTube qu'à être sur Instagram.
Ouais. Et puis, en fait, tu as créé aussi un rendez-vous qui était très régulier l'année dernière, à la période de la sortie de ton livre. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins régulier. Je sais pas si je me trompe ou c'est quelque chose comme Oui, ça. je saute des semaines des fois. Ouais. Ouais. Mais effectivement, du coup, ça faisait un rendez-vous où on était, et puis on savait ce que tu préparais, et c'était, comme tu dis, c'était très immersif. Oui, c'est Donc, un peu une série, quoi. que va-t-il se passer? Va-t-elle sortir son mug? Est-ce que le site, est-ce qu'on on peut rigoler de la sortie de ton site, ou c'est Oui, encore un oui, peu, ouais, c'est bon? j'ai fait le deuil, j'ai fait le deuil. Est-ce que le site va tenir le coup? Est-ce qu'il va planter? Bon. Donc, effectivement, ça, C'était... c'était quand même, j'imagine, une source d'apprentissage. On va pas dire un échec, parce que forcément, tu as appris plein de choses depuis. Et puis, en fait, bon, bah, il n'y avait pas mort d'homme, finalement, tous ces. Non, non, c'est sûr. Non, c'est Mais, sûr, mais ça met quand même un gros coup de pression, quoi. ah, c'est sûr. Ça met les boules, comme on dit. Et en plus, bon, tu as quand même réussi le challenge de rebondir très vite. C'était combien de temps après? 3-4 Une jours ou une semaine. semaine? Une semaine. Non, une semaine, ouais. Mm. Même Et moins, attends. Je crois que ça avait craché le... Ouais, non, si, peut-être une semaine. Ouais. Mais bon, j'avais dû tout refaire, les fiches produits et tout. Enfin, ouais, c'était l'enfer. Hein. ouais, c'était galère. Ouais. Mm, mm. Et donc aujourd'hui, tout va bien de ce point de vue-là. T'as pas eu de soucis avec ta nouvelle plateforme? Bah, du coup, moi qui voulais pas passer par une plateforme, tu vois, finalement, j'en suis revenue. Ouais, Et je suis passée par Shopify. Et franchement, honnêtement, je regrette pas du tout, quoi. Du coup, ouais, j'y reste. ouais. Après, peut-être que plus tard, tu sais, si un jour mon entreprise grossit encore, j'aurai quelqu'un qui gérera cette partie et on pourra avoir un site indépendant. Mais c'est vrai que la typologie de mes ventes fait que j'ai besoin d'une grosse ressource au Tout de moment des suite. lancements, Ouais. Mm. mais qui n'est pas utile pour le reste du temps, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on me proposait des solutions Surdimensionné pour. surdimensionnées qui n'allaient pas avec mon entreprise. Oui, Et oui. Shopify, ils ont les serveurs qui tiennent. Mm. Et en même temps, finalement, ils ont une partie technique qui est plutôt simple et plutôt intuitive et qui me soulage. Mm. Bon, donc ça, c'est derrière toi, et en fait, voilà, aujourd'hui, c'est bon, on peut en rigoler, tout va bien. Oui, 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 on peut en rigoler. Ah bah sur le moment, ça m'est déjà arrivé de regarder le vlog là. Je me Ah disais, oh ouais. là là, mais ça avait été l'enfer. J'aimerais Ah pas bah. revivre ça, quoi. Ah ouais, mais puis en plus, je pense qu'on était tous dégoûtés pour toi, en fait. Tu vois, Ah ouais, de voir à quel ouais. point tout ce travail, finalement, c'est pas s'effondrer, parce que on apprend toujours. Mais Oui, oui. ouais, tu vois, on était vraiment peinés pour toi. Moi, je me souviens, je disais, ah bah non, je vais pas lui rajouter un message, parce qu'en plus, tous les messages qu'elle reçoit, etc., c'était vraiment, oh là là. Ah oui, c'était. Non, mais c'était. Franchement, j'ai failli mourir noyée sous les messages, noyée sous les soucis. Ouais, bon. Donc là, tu as mis une nouvelle organisation en place aussi. Alors, donc pour la partie boutique en ligne, on en a parlé, mais aussi pour la partie logistique, qui est pareil. Mhm. Moi, je me souviens des vidéos où, en gros, tu ne faisais que ça, quoi. À un moment donné, Ouais, d'emballer les ouais. commandes, et puis tu avais déjà pris de l'avance, mais en fait, bah, finalement, tout prenait beaucoup de temps, mais ce qui est logique. Mais Ouais. voilà, tu as été un peu surprise, hein, par le volume des commandes aussi. Ah bah c'est sûr. En fait, ça a commencé à la vente de mon automne cosy l'année dernière. Mm. Où là, pour la première fois de ma vie, ça m'a complètement submergée, quoi. C'était Ouais, devenu, je crois que c'est le premier soir, j'avais. En fait, je sais pas si tu te souviens, mais Verveine, la première année, on en avait vendu 800. Et du coup, moi, je m'étais dit, quand je vais imprimer mon automne cosy, je vais en faire imprimer 1000. Comme ça, je suis tranquille, tu vois. Et j'étais partie là-dessus, quoi. Et même mes proches me disaient, bah, dis donc, faut les vendre, hein. Enfin, franchement, t'es folle et tout. Du coup, bah, je partais comme ça, je lance la vente. Et là, bah, en une heure, il n'y en avait plus, quoi. Et là, je me suis dit, non, mais c'est un truc de fou, je sais pas trop ce ouais, qui est en c'est train de se clair. passer là. Et du coup, derrière, j'ai organisé des précommandes pour en reprendre. Et là, il y en a 1500 qui sont partis encore d'un coup. Ouais. Et, euh, et là, je crois qu'on en est, bah, du coup, ça fait plus d'un an. Je suis à 4005, un truc comme ça. C'est énorme, hein. Tu te Ouais, rends compte? Parce que ouais. justement, ce week-end, j'ai appris qu'un best-seller, c'est entre 3 000 et 5 000. C'est vrai? Un best-seller en loisirs créatifs. Ah la vache. Bah écoute, tu vois, je savais pas. Moi, je pensais que c'était plus vers 10 000, tu vois. Eh ben, moi non plus, en fait, je ne pensais pas si peu, entre guillemets. Évidemment, je mets 1 000 guillemets parce que c'est déjà beaucoup. Mais tu sais, on est tellement habitué aux gros chiffres, et que ce soit pour les ventes de Mm, disques, alors, mm. enfin, de moins en moins, ça s'est écroulé, mais et les romans, etc., qu'en fait, on a perdu complètement la notion Oui, de ce qu'une des bonne vente chiffres. normale. Ouais. Voilà. Et donc,
sur le principe, tu dis, ah oui, c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même 3 000, 5 000, 4 000 personnes qui ont acheté ton livre. Et donc, non, non, c'est excellent, quoi. Bravo. Et du coup, ça a engendré des gestions de commandes complètement La démesurées de folle, mon ouais, c'est côté. clair. C'est-à-dire qu'il fallait absorber toutes ces commandes tout seul à la maison. Donc j'y passais des semaines, mes proches étaient mobilisés. Et ça a duré plusieurs mois comme ça. Et du coup, quand je me suis montée en société, parce que du coup, j'ai changé de statut Tout d'entreprise à fait. quand je me suis lancée à mon compte, parce que du coup, quand j'étais salariée, j'étais auto-entrepreneur. Et quand je me suis lancée à mon compte, donc là, j'ai terminé mon travail février 2021. J'ai fermé l'auto-entreprise et j'ai ouvert une société, une SAS. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah là, maintenant, la trésorerie, si tu veux, que j'avais eue de mon année précédente, vu que j'avais eu un travail, j'avais pu la mettre de côté. Et ben, je vais l'investir dans organiser un peu tout ça, structurer un peu tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une comptable et que j'ai sous-traité ma logistique pour anticiper la saison automne-hiver qui est souvent, c'est là où il y a plus de ventes, Ouais, parce et que c'est pour lié à ton pouvoir activité, hein. retrouver du temps quoi, et de l'énergie, parce que c'est vrai que quand je fais les colis, je ne faisais rien d'autre, quoi. Ouais, et puis ça dure des semaines, ça veut dire que tu peins pas. Enfin, et puis Ah bah non, non. Puis c'est pas que faire les colis, il faut recommander sans arrêt du matériel pour faire les colis, il faut ouais, refaire du stock, c'est gérer beaucoup, les beaucoup, envois beaucoup de avec la choses à poste. penser. Mm. Ouais, Ouais, ouais. Donc là, tu travailles maintenant avec un ESAT, du coup, qui te ouais. prépare et qui te gère toute cette partie logistique. C'est un vrai soulagement. Ça t'aide. Enfin, c'était la seule manière de faire de toute façon. J'avais Après, j'imagine qu'il y a consulté, oui, il y a des oui, il y boîtes avait des privées aussi, hein. logisticiens Ouais. aussi. Ouais, voilà. J'avais consulté un logisticien et un ESAT en parallèle. C'est deux contacts que j'avais eus via comment dire, ma conseillère Colissimo. En fait, je lui avais demandé conseil parce que tu sais, elle rencontre tous les entrepreneurs de la région qui font des contrats Mm. avec eux. Et du coup, elle m'a dit, j'ai rencontré un peu d'autres filles qui ont des business un peu qui vous ressemblent ou qui sont un peu dans des domaines où elles ont votre taille d'entreprise. Et elles ont fait comme ci, comme ça. Si vous voulez, je vous donne des contacts. Et du coup, elle m'avait donné des contacts. Et donc, j'ai fait des devis chez les deux. Mais le logisticien, ça me paraissait trop gros, tu vois. C'était Ouais. déjà, ils avaient carrément une chaîne avec Oui, des oui. trucs qui roulaient, tu vois, limite le truc Amazon, quoi. Et puis, tu pouvais pas choisir tes cartons. Enfin, tu avais moins de choses personnalisées. D'accord. Et les ads, par contre, j'ai eu vraiment un coup de cœur humain, tu vois, Mm. avec l'équipe. On s'est tout de suite super bien entendu. En fait, les ads où je vais, c'est à côté de chez moi, c'était à côté de mon ancien travail. Je les voyais tous les jours, tu vois, donc c'est vrai que c'était assez logique que j'aille voir cet Mm. ESAT-là. Ils sont, donc c'est un ESAT c'est plutôt, ils ont plusieurs ateliers, si tu veux. Il y a un atelier qui fait de la couture, un atelier qui fait de la numérisation de documents. Enfin, tu vois, ils ont plein de spécialités. Donc, c'est espace vert. Mm. Et l'atelier où je suis, moi, c'est l'atelier e-commerce. Et en fait, ils gèrent déjà des logistiques de sites e-commerce. D'accord. Donc, il y en a des plus petits que moi et il y en a des plus gros. Après, ils ne peuvent pas faire des très, très, très grosses logistiques de sites e-commerce. Mais Mm. moi, par exemple, j'avais une taille idéale pour eux. Tu vois, D'accord. c'était parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt pédagogique quand même à ça. Mm. C'est-à-dire qu'il faut que les handicapés qui vont travailler sur mes colis, qui puissent apprendre des choses de tout ça, tu vois. Qui Mm. puissent apprendre à, je sais pas, à emballer une commande. Il ne faut pas qu'il y ait une réflexion non plus trop poussée. Mm. Faut pas que la commande soit trop complexe, mais moi, c'est des produits simples, en fait. C'est Oui, oui, juste qu'il oui. faut les associer correctement et les emballer correctement. Et ils sont encadrés par une monitrice qui est super sympa, qui est hyper impliquée. Et quand je vais les voir, je me sens super bien, tu vois. J'ai l'impression Mm. que c'est l'atelier du Père Noël, quoi. Oui, c'est un peu ça. Par rapport aussi à ton activité, oui, on Ouais, l'imagine c'est un peu bien. ça. Ouais, ouais. J'imagine à Noël, tu sais, quand ils vont emballer les livres de Noël, je vais leur amener des bonnets, je crois. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Mais moi, c'est des handicapés mentaux qui font mes commandes. Voilà, ils sont très sympas. Bon, souvent, ils osent pas trop me parler, en fait. Je Ouais. sais pas, ça fait bizarre, tu vois. Mais il y en a certains avec qui je discute. Puis petit à petit, je pense que je vais connaître un peu les noms de tout le monde, tu vois. Mm. Il y a une vraie relation qui se crée, quoi. Ouais, ouais. C'est Pas pas comme juste, ils envoient mes commandes, tu vois. voilà. Ouais, ouais. Moi, je passe les voir toutes les semaines. Ouais. Bon, bah c'est cool, c'est génial.
Mm. Donc effectivement, ça fait beaucoup de changements, tout ça. Est-ce que tu as l'impression qu'il te reste encore des choses, un peu structurantes à mettre en place ou là, tu es plutôt dans un rythme de croisière entre guillemets et du coup tu développes tes produits au fur Non, et à non, mesure? et il me reste encore beaucoup de choses, je pense, à Ouais. organiser. Après, par exemple, j'ai beaucoup de gestion de mails, service client, ce genre de Mmh. choses, tu vois, Mmh. qui me prend beaucoup de temps et sur lesquels c'est parfois un peu anxiogène, même si c'est pas des choses, comment dire, c'est pas des messages négatifs, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu constates une erreur dans la commande ou des choses comme ça, tu vois, tu te dis, bon, il faut que j'envoie, qu'il corrige, machin. Et Mmh. ben, tu peux vite y passer des heures et des heures Ouais, c'est sûr. et tu n'avances toujours pas le reste. Donc en fait, moi, je me rends compte aussi des tâches dans lesquelles j'ai une valeur ajoutée Mmh. et des tâches dans lesquelles je n'en ai pas du tout. Et du coup, si je dois déléguer des choses tôt ou tard, ce sera sur les tâches où je n'ai pas de valeur ajoutée. Parce que moi, finalement, ce qui m'intéresse vraiment, Mmh. c'est de créer des nouveaux produits. À la limite, chercher des nouveaux fournisseurs, c'est quelque chose que j'aime bien faire, tu vois. Trouver la perle rare, créer le design du produit, ce genre de choses. Mais c'est vrai que dès que c'est de la logistique, de la gestion de commandes, ce genre de choses, ça m'intéresse moins. Ouais, ouais, ouais. Je suis Bon, obligée ce de qui le est faire parce qu'on est obligé de le ouais, faire, ouais. tu vois. Oui, oui, mais ça me surprend pas. Ouais, ouais. Mais il y a des gens qui ont le caractère pour, tu vois, qui ont un caractère très organisé, qui ont plus de recul parce que c'est pas leur entreprise aussi et qui du Oui, coup oui, oui. Ah, beh, bien arrivent sûr, oui, oui. super bien à le gérer, tu vois. Ah Mm. oui, oui, mais effectivement, hein, je pense que c'est sans doute, enfin, de toute façon, c'est un métier, mais c'est effectivement, ça Ouais. m'étonne pas que toi, tu aies envie d'avoir quelque chose de plus, enfin, de faire la partie plus créative, quoi, Mm, ce qui mm. s'entend, ouais. Après, il faut, tu vois, tu te dis, j'aurais besoin de ça, mais est-ce que mes finances vont me le permettre, tu vois, il y a ça Ouais, aussi, quoi. bien sûr. Surtout que, bon, en tout cas, maintenant, tu es dans un statut où tu peux aussi engager ce genre d'action, mener ce genre Mm, mm. d'action, parce que la micro-entreprise n'est pas du tout un statut qui permet d'embaucher, typiquement. Donc là, déjà, au moins, Oh, si, je crois que tu peux, non. Enfin, en tout cas, tu peux prendre des freelances. Ah bah tu peux, mais c'est pas fiscalement, économiquement, je pense que c'est absolument pas intéressant. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Juste dans ce point de vue-là, oui, après effectivement tu peux, mais Mm, mm. hem, c'est quoi ce que tu préfères, faire, dans tes journées? Donc tu disais en fait c'est, peindre, préparer, tes produits, chercher les fournisseurs, Oui, préparer tes livres? c'est tout ce qui touche à la création en général, en fait, hein, que ce Mmh. soit créer une vidéo, créer une photo, Ouais. créer un post, mettre en forme le livre, créer la peinture, enfin, tout ce qui a un aspect créatif me motive, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Et ton temps de peinture, je pense que ça doit être difficile, parce que je me souviens de Marie de Tribulation de Marie qui disait, bah, finalement mon temps de peinture, ça devait être 5 à 10 de mon temps, réel de travail. Toi, Mm. j'imagine que c'est compliqué peut-être à vraiment à calculer comme ça parce qu'en fait, tu peins beaucoup sur certaines périodes pour Ouais, préparer, par exemple, les planches pour ton livre et puis ouais. j'imagine beaucoup moins à d'autres. Ou alors finalement, tu arrives toujours à avoir ça un peu en fil rouge de tes journées? Non, 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 moi, en gros, c'est je peins pendant 6 mois et je peins plus pendant 6 mois. C'est C'est dingue. plutôt comme ça. Ah Sauf ouais. si j'ai une collab au milieu, tu vois. Oui, oui, oui. Mais là, par exemple, tout de février à juillet, j'ai peint presque tous les jours, puisque je crée le livre. Ouais. Et ensuite, j'ai tellement de tâches à faire pour Mmh. commercialiser le livre que j'ai plus du tout le temps de peindre. Et surtout, de toute manière, je me sens tellement vidée créativement parce Ouais, que ouais, bah, j'ai tout d'accord. donné pendant 6 mois que j'ai du Et qu'il mal. faut Mais se tu vois, ouais. j'ai pris les pinceaux là, la semaine dernière pour faire ma collab de Noël avec Thé Héritage. Et ça m'a tout de suite fait du bien, tu vois. Donc, peut-être que j'aurais besoin de réactiver un peu le truc. Ouais. Parce que Mais du coup, tu le fais pas non plus «pour toi» entre guillemets le soir? Genre, un truc, rien à voir, tu vois? non, Vraiment, j'ai du mal maintenant à peindre juste pour peindre, tu vois. ah ouais. J'essaye plutôt de me tourner vers d'autres, Vers d'autres comment activités dire, type, oui, rando d'autres et tout ça? activités qui Ouais. pourraient me nourrir aussi autrement, tu vois, pour Mmh. pas aussi d'être tout le temps que dans la même chose. Ouais, ouais, d'accord. Mais du coup, pas spécialement d'autres loisirs créatifs? Genre, je crois que tu aimes bien la broderie, mais tu brodes pas ou tu tricotes Non, je me pas ou suis toujours pas mise. Non, non, ça c'est vrai que c'est un peu le truc où. Mais peut-être que je m'y mettrai tôt ou tard, hein, ça c'est sûr. Non, bah par exemple, en ce moment, je fais pas mal de puzzles, tu vois, ça me fait du ouais, bien, ça me détend, ça me vide la tête. J'aimerais bien me mettre au journaling, donc ouais. ce qui est plus de l'écriture, mais pas. Pas le Je me côté sais que bugeot? si, Ouais. bah, si je me mets au bijou, je vais vouloir que ce soit beau.
Et du coup, je vais me mettre la pression et du coup, tu vois, je vais perdre tout l'intérêt du bijou. Non, non, du coup, je pense que le journaling me ferait du bien parce que j'aime bien écrire aussi. Ouais. Mm. Ah, tant mieux pour quelqu'un qui vient de sortir, enfin qui va sortir son 3e livre. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans mes livres, la partie Ouais, écriture est moins présente que la ouais, c'est partie sûr. illustration. Bien Mm. sûr, ouais, ouais. Et alors, je crois que je connais la réponse, mais si demain, tu as une super maison d'édition qui te dit allez, ton 4e livre, on le fait ensemble, tu dis quoi? Je pense que je dirais non. Ah, je savais! En plus, maintenant, je me suis habituée à tout gérer, enfin, tu vois, à tout décider. Donc, c'est vrai que de redonner la main là-dessus à quelqu'un, c'est dur. Ouais, et puis en fait, est-ce que tu crois que tu auras encore des surprises pour un 4e? Ou est-ce que, bon, normalement, tu as quand même fait le tour de toutes les surprises négatives, j'entends, un peu toutes les galères, entre guillemets. Moi, je pense que sur toute la partie processus de création du livre, maintenant, je me sens carrément en confiance. Mm. Tu vois, j'ai vraiment ma méthode qui fonctionne. Là, le livre de Noël, contrairement aux autres, je crois que ça a été un des livres les plus faciles à sortir pour moi. Oui, mais c'est aussi parce que tu as plus d'expérience, non? Bah, c'est ça, j'ai mieux réparti mon temps de travail sur les mois que j'avais pour le faire. En plus, j'avais pas la pression d'avoir mon travail à côté, tout Mm. ça. Donc, je pouvais vraiment peindre n'importe quand dans la journée sans culpabiliser, tu vois. Et puis, je l'ai fini en douceur, tu vois. Je l'ai pas fini. Je te racontais que Verveine, c'était fini dans les larmes et la pression. Ouais, ouais, ouais. Alors que lui, je l'ai fini naturellement, tu vois. C'est-à-dire que j'avais fini mes pages au moment où j'avais à peu près prévu de finir mes pages. Et puis, tout s'est passé tranquillement. J'ai pas eu de coup de stress énorme comme j'avais eu Ouais. pour Verveine. Ou pour mon automne Euh, cosy aussi, je crois que c'est pareil, dans la fin, tu étais un peu speed quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que parce que j'avais aussi tout le côté trouver un imprimeur, Oui. faire les choix éditoriaux qui sont pas toujours simples. De papier, de reliure, de tout ça, ouais. Voilà, après tu sais pas si ça va plaire, pas plaire. Je créais le site, enfin j'avais refait mon site internet ou je sais pas quoi, enfin je m'étais rajouté des trucs. Alors que cette année, c'est vrai que j'avais déjà le site, j'avais Mm. déjà l'imprimeur, j'avais déjà fait les choix créatifs, ils étaient déjà faits pour mon automne cosy, j'avais juste à Oui, les adapter pour mon hiver cosy, vu que c'est la même collection. Donc c'est vrai que c'était plus le contenu. Du coup, j'ai pu, si tu veux, aller plus loin dans le contenu. oui. J'ai l'impression de m'être donné encore plus Parce que et d'avoir, tu t'étais libérée des autres aspects ouais, pratiques ou logistiques et tout ça, ouais. ouais, Ouais. totalement, totalement ça. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la toi du premier épisode, donc il y a 2 ans? D'avoir confiance, d'avoir confiance en mon instinct et, euh, et surtout dès que j'ai une idée d'un projet, y aller, quoi. Ouais. Parce que c'est en suivant mes idées que j'en suis arrivée là. Mm. Et alors, le syndrome de l'imposteur dans tout ça, il en est où? Ça va mieux, ça va mieux, mais ça va mieux dans le sens où bah, maintenant j'ai vu que ça avait plu, tu vois. Donc, alors du coup, c'est pas, comment dire, ça n'a pas réglé totalement le problème, parce que normalement, il faudrait que je le règle avec moi-même. Mais en tout cas, vis-à-vis de d'autres personnes, je me sens plus légitime, Mm. même auprès de professionnels, je me sens beaucoup plus d'aplomb, Ouais. parce que j'ai des chiffres à donner, parce que, Mm. tu vois, tout est plus... moi, j'ai plus confiance en moi, ça c'est sûr. Non, non, Mm. ça va mieux à ce niveau-là. Et alors, du coup, ma question va faire un peu, tu sais, comme un entretien professionnel, mais rassure-toi, tout va bien. Tu te vois où dans 5 ans? Bah, je me vois toujours pareil, je pense. Peut-être un rythme plus cool, tu vois, Ouais. Mm. moins effréné. Peut-être pas un livre par an, mais un tous les 2 ans, tu vois, ce genre de choses. Et Et avec une collection toujours de produits à côté, régulière. je sais pas trop ça. En fait, je sais pas si je l'ai dit sur les réseaux sociaux ou pas, mais je me fais accompagner par une coach en ce moment pour la partie professionnelle. Alors, pas pour m'aider à prendre des décisions professionnelles, mais pour m'accompagner sur tous ces changements. Mm. Comment mieux vivre, bah, je sais pas, mon rapport à la concurrence, comment mieux gérer mon temps, tu vois, pour éviter de me sentir sans arrêt dépassée, insatisfaite, tout ce genre de choses. Et elle m'a posé cette question aussi, et du coup, on en a longtemps parlé. Et ce qui est sûr, c'est que mon produit phare, qui est celui qui me met vraiment des papillons dans le ventre, tu vois, ce sont les livres. Mm. Si je devais garder qu'un seul produit, ce serait ça, ce serait mes Ouais. livres. Après, les produits annexes, je les fais pour me faire plaisir, puisque moi, j'adore la papeterie, j'adore les mugs, j'adore ce genre de choses. Donc, tant que je prendrai plaisir à en faire, j'en ferai.
Mais si ça complique trop les choses, c'est parce que, je sais pas, si ça fait encore trop de logistique ou trop de problèmes, je sais pas, parce qu'en ce moment, on a des problèmes d'approvisionnement, de Mm, papier, de carton, ce genre de mm. choses. Je sais pas si ça vient si je dois couper cette partie-là, je le ferai. Ouais, C'est des produits auxquels je suis moins attachée. J'aime bien ouais, les ouais, que le faire, livre. Ouais. je me fais plaisir, mais à terme, les livres, c'est vraiment mon petit bébé, quoi. Ouais. Et tu te verrais faire uniquement un livre donc tous les ans ou tous les 2 ans et n'avoir que ça? Est-ce que, toi, typiquement, la première chose qui me vient en tête quand tu me dis ça, c'est est-ce qu'économiquement ça fonctionnerait de n'avoir entre guillemets qu'un livre tous les ans, tous les 2 ans? C'est encore, tu penses Eh que ben, ça peut... je sais pas trop. Ça dépendra de plein de facteurs. Là, j'ai pas encore eu mon bilan, si Ouais, tu veux, financier de ma d'accord, première année de société. Mais l'année dernière, je me suis rendu compte que ça m'aurait suffi pour vivre une année, tu vois, d'accord, ouais, ouais. celui de mon automne cosy. Mhm. Donc, du coup, peut-être que tous les 2 ans, pas sûr, tu vois, Ouais, mais tous les ans, peut-être. Après, l'idée, moi, c'est enfin, sortir un livre par an. Je sais pas si j'aurai les idées pour le ouais, faire. c'est ça, ça fait beaucoup, hein. Je sais pas si j'aurai les idées pour le faire. Donc, c'est Une pour fois que ça tu as fait les 4 que saisons. Je bah, rigole. j'ai d'autres idées, par contre. J'imagine que tu avais d'autres idées au-delà des Ouais, 4 ouais. saisons. J'ai Mais d'autres idées, j'ai d'autres envies. Ça, c'est pas un problème, mais c'est plus que j'ai pas envie de me sentir pressée par l'aspect financier, tu ouais, vois. Parce que si j'ai l'aspect financier où il faut me dire, il faut que je crée un livre une fois par an pour en vivre, ouais, bah, peut-être que ça va me mettre une pression que j'ai pas ouais, envie d'avoir aussi, ouais, tu ouais, vois. c'est ça. Ouais, ouais, j'imagine, ouais. Donc finalement, de diversifier un petit peu les sources de Mm. revenus en sortant d'autres produits, bah, c'est pas mal pour ça, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Et puis, remarque, c'est comme les livres, j'allais dire, tu peux les vendre un peu tout au long de l'année, mais c'est comme les livres, potentiellement. Mm. Bah oui, en juin, là, j'avais ressorti des produits de Noël Mm. et d'automne et c'est super bien parti aussi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Et alors justement, cet engouement autour de l'automne, comment on l'explique? Parce que moi, avant de te connaître, mais j'étais à milieu de me dire: «Ah, il y a des gens qui sont passionnés par l'automne» ou tu vois, Noël, ça me choque moins. Enfin, c'est pas que je suis choquée, hein, d'ailleurs, mais tu vois, ça me paraît plus, j'en sais rien, c'est peut-être très con ce que je dis aussi, mais ben non, non, mais c'est vrai il y a 2 ans, il n'y avait pas cet engouement, j'ai l'impression. ah ouais, Tu vois, d'accord. quand on se parlait et que je te disais que j'aimais bien l'automne et tout ça, il n'y avait pas beaucoup de filles qui parlaient de ça. Enfin, on n'était pas beaucoup, tu vois, sur ce thème-là, à faire de la déco, des choses comme ça. Et c'est vrai que d'année en année, j'ai l'impression Ah que ouais, sur Instagram, en tout cas, enfin, sur les réseaux sociaux, ça a pris une ampleur énorme. d'accord. Enfin, moi, en tout Donc cas, j'ai ouais, l'impression de ouais, voir que ça maintenant. Bon, après, tu sais, forcément, je suis que des comptes qui font des choses comme ça. Donc, ouais, mon feed Instagram me te propose des choses ressemble. comme ça. Voilà. On n'a certainement pas le même feed Instagram, mais... Non, moi je pense qu'il est un peu moins automnal, effectivement. Mais en tout cas, oui, on y échappe pas quand même, c'est certain. Mais je Même sais sur pas des... pourquoi ça a pris autant d'ampleur. Peut-être parce qu'il y a un côté cocooning qui parle en ce moment aux gens. Plus particulièrement en ce moment, ouais, sans doute. Ouais, ouais, t'as raison. Ah, c'est vrai Il que y a le là, côté, il y a le côté aussi, tu sais, tout ce qui est autour des sorcières qui a pris beaucoup d'ampleur sur les oui. réseaux sociaux. La Wicca, les witchy, toutes les petites sorcières, les livres là-dessus, etc. Donc c'est Tout à peut-être un fait. peu lié aussi. Ouais. Bon, bah en tout cas, c'est très bien, hein. Je Il y ne a m'en pas plains de... pas. Bon. Est-ce que tu as des projets pour les mois à venir dont tu pourrais nous parler un petit peu? Donc là, il y a la sortie de ton troisième livre, Mon hiver cosy. Est-ce qu'il y a d'autres choses après qui vont arriver sur lesquelles tu peux faire un peu de teasing? Bah, il y aura le mug de Noël, le puzzle de Noël aussi. Bah, je pense que je vais prendre une petite pause début d'année, Ouais. un Et petit peu de c'est ce que tu avais parce déjà que fait l'année dernière en janvier, c'est ouais, ça? ouais. Bah, en Un fait, vrai break, quoi. c'est une pause que j'ai besoin de faire dans tous les cas parce que je suis complètement épuisée de Mm. mes saisons automne-hiver à chaque fois. Et je pense qu'au printemps, je vais me lancer dans le printemps cosy. Et pour une fois, Super. et pour la première fois, je vais le créer en même temps que la saison. Ah ouais. Ce qui Donc, ne tu m'est n'auras pas pas de arrivé pour... décalage. Ouais. Non, j'arrête pas de décalage. Par contre, du coup, je le sortirai l'année d'après. Donc Pour l'année le prochaine sera une année printemps, sans livre. d'accord. Ah là 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 Ouais. là. Catastrophe. Mais je sortirai quand même des produits. Mhm. Peut-être qu'Hélène, si elle se motive, on fera peut-être Verlaine 2. Ah, Mais bon, il faut qu'elle ait le temps, que j'ai le temps, enfin, tu vois. Mais en tout cas, moi, si tu veux, je marche avec une année de décalage. ouais. C'est-à-dire que l'année dernière, tu sais, j'ai gagné de quoi vivre cette année. Mhm. Donc cette année, je gagne de quoi vivre l'année prochaine.
Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est pas grave que j'ai un an là où je fasse Mmh. moins de choses, puisque ça va me faire du bien aussi, moi, de redescendre un peu en pression, parce que c'est vrai que Mmh. là, j'ai tout enchaîné depuis 2 ans. Donc après, ça, je vais pas arrêter les réseaux sociaux, hein. Je continuerai de faire des vlogs sur la création de ce livre-là, de communiquer sur les saisons, sur tout ce que j'aime. Ça, c'est aussi un autre plaisir que je prends, tu vois. Oui, oui, C'est c'est une autre ça. forme de créativité, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, bah écoute, génial. Tu sais que je termine en demandant de quoi tu es la plus fière. Hein, enfin, à chaque invité, c'est ma question un peu rituelle. Donc, j'avais sans doute dû te la poser à l'époque. Si aujourd'hui je te repose la même question, tu me réponds quoi? De quoi tu es la plus fière? D'avoir sorti 3 livres, je crois. 3 livres en 3 ans. C'est Non, énorme. franchement, j'ai réalisé mon rêve en faisant ça, tu vois. Ouais, c'est beau. Mais t'es Ouais. encore toute jeune, il te faut d'autres rêves maintenant. Bah ouais, mais ce rêve-là me va bien, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas d'autres grands rêves, quoi. Tant que je peux vivre de ça, ma foi, ça m'ira, tu vois. Ouais, bon. Eh ben écoute, génial. Donc, c'était 2 années riches en changements. Parce Ouais. qu'en plus, entre-temps, t'habitais en appartement ou en maison avant d'emménager dans ta nouvelle maison? J'étais en maison, mais j'étais en location. Là, j'ai acheté l'année D'accord. dernière. Mm. Mm. Donc, plein de changements, effectivement, en plus, ça va être avec cette accession à la propriété, comme on dit. Et de ce nouveau statut à la fois, enfin 100% plein temps et à la fois maintenant en société. Donc, Mm, ça mm. fait encore un cran au-dessus. Ça fait un peu Ouais, de pression supplémentaire aussi ou pas ouais, ouais. d'être en société? Franchement, je suis vachement plus stressée. Ah ouais. Ouais. Bah après, moi, je suis une personne anxieuse de nature, hein. Et je savais qu'en me lançant à mon compte, ça allait me mettre un stress en plus. Mm. Même si ça marche bien, tu vois. Mais parce que tu te dis, tout est sur mes épaules, quoi. Ça Ouais, y c'est est, ça. j'ai plus de filet de sécurité. Donc ça met quand même une pression en plus. Mais bon, il y a des avantages en plus. Alors, tu vois, ça se contrebalance, quoi. Ouais. Bon. Eh ben écoute, génial. Je suis ravie pour toi. Je te souhaite une belle saison. Là, on est au tout début du mois d'octobre. En plus, je j'ai pas d'épisode en. Bref, je vais le monter, je vais le diffuser assez rapidement. Donc, ça va être voilà, pile pour aussi cette saison. Tu le sors quand, mon hiver cosy? On va pouvoir Et l'acheter quand? alors, j'avais fait une précommande Oui, fin c'est août, vrai. début septembre, Mmh. qui a duré 10 jours pour vraiment ceux qui voulaient être sûrs d'avoir le leur, etc. Et sinon, il va sortir courant novembre. En fait, en D'accord, gros, si tu veux, je pense que je vais faire en sorte qu'on envoie les précommandes et après, paf, il sera dispo sur le site d'accord. en vente normale. Donc, j'ai pas encore une date exacte, puisque bah, tu sais, tant que tu reçois pas, vaut mieux pas trop s'engager sur des dates. Mmh. Il y a toujours des aléas de livraison, de commande, de machin. Mais dès que j'ai une date, je communiquerai dessus. Mais en tout cas, oui, il sort en novembre. Et puis, je suis très fière de ce livre-là. Eh ben écoute, hâte de le tenir entre les mains. J'aurais pu à parler. Merci beaucoup pour ton temps et ce petit. J'ai toujours pas trouvé comment je vais appeler cette série des retours. Que Donc, ce sera. sont-ils devenus? C'est vrai, tu m'avais dit ça, je me souviens. Caro, le retour, qu'est-elle devenue? Euh, Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Des petites caresses à Oli, hein, parce que bon, pas que je Oui, parle pour tout le monde en disant qu'on aime toujours la voir. Elle est trop c'est la mignonne, star, la vraie star, c'est elle. bien sûr. Alors, il y a toujours un débat chat ou chien, mais on va pas rentrer dedans. En tout cas, elle est trop Oh, mignonne. bah, moi, c'est tranché, hein. Merci beaucoup, Caro, et puis à très vite. Merci à toi, Mélanie. Me revoici. Pour retrouver Caro, c'est sur Instagram, sur YouTube ou sur son site, avec le pseudo Caro from Moodland. Pour suivre les coulisses du podcast et mes réflexions autour de la création et de l'entrepreneuriat créatif, je vous donne rendez-vous sur Insta. Mon compte est tout simplement Podcast fait main. Si mon travail autour du podcast vous plaît et que vous avez déjà écouté plusieurs épisodes, vous savez ce que je vais vous dire. Donc vous pouvez me soutenir en parlant du podcast autour de vous ou sur Instagram, en laissant une note et un commentaire sur votre appli de podcast, par exemple Apple Podcast, ou en me soutenant avec quelques euros sur Tipeee. N'oubliez pas que vous pouvez également laisser votre adresse email sur mon site podcastfemain.fr pour recevoir automatiquement un email à chaque publication d'épisode. Parce que comme je n'ai pas de jour de prédilection pour sortir les épisodes, cela vous permettra de ne pas en louper. Allez, je vous dis à très vite et n'oubliez pas de toujours prendre un petit peu de temps dans votre quotidien pour créer. Salut!